Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez nous asseoir. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parenté, a conçu, elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est possible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir.
Marie demande à l'ange, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Et après les explications de l'ange, Marie dit, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui c'est le 25 mars, 9 mois avant la nativité de Jésus. Nous célébrons l'annonce du Seigneur à Marie et son incarnation, l'incarnation de Jésus. C'est cet événement qui a fait de Marie la mère de Dieu. Mais ce qui est au centre de cette célébration, c'est le Verbe qui s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie. C'est lui, Marie, Pignon de Montfort dit, c'est par la Vierge Marie que Jésus est venu dans le monde. Donc, la Vierge Marie a été un chemin plus court pour Jésus. Et c'est par elle que Jésus doit régner dans le monde. C'est par la Vierge Marie que Jésus doit régner dans le monde. Le Christ, en entrant dans le monde, a fait un acte d'obéissance à son Père. Marie, qui l'accueille par la foi et le porte avec tendresse dans sa chair, elle se montre humble. Elle se montre humble. Aujourd'hui, nous célébrons le commencement de sa vie humaine, par laquelle il nous apporte le salut. Mais dans le même temps, c'est une fête de la Vierge Marie, car c'est bien à elle que l'ange a porté l'annonce. L'ange annonce à Marie le projet de Dieu, ce que Dieu veut pour sauver l'humanité. Et voilà que la Vierge Marie accueille ce projet. Il accueille la volonté de Dieu. Si nous lisons la première lecture, nous voyons bien que l'annonciation est une réalisation de la prophétie. C'est une réalisation de la prophétie. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu à une vierge promise à un homme en mariage nommé Joseph, de la maison de David. L'ange lui dit, je te salue comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Est-ce que Marie peut comprendre vraiment cette salutation? Elle est trop jeune pour comprendre. Elle est trop jeune. Marie n'en est même pas consciente. Elle est troublée lorsqu'elle entend ces paroles. Cependant, elle réfléchit. Elle réfléchit. Nous pouvons noter ici l'attention de Marie, qui ne se montre pas une jeune fille superficielle, mais une personne réfléchie, qui cherche à comprendre la signification profonde de la salutation de l'ange. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? Et pourtant, elle obéit. Elle obéit. Elle accueille la volonté de Dieu. Et je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Alors, comme Marie, nous devons nous aussi avoir une très haute idée de la puissance et de la bonté de Dieu. Nous ne devons pas hésiter lorsque Dieu nous fait connaître le projet qu'il a pour nous. Il doit en effet accomplir à nous des choses merveilleuses.
Nous devons aussi avoir cette éclat de foi. Et d'autre part, toujours maintenir une humble et généreuse disponibilité. Marie est disponible. Marie n'a pas dit, mais toi là, tu viens dire quoi? Alors que j'ai un fiancé. J'ai mon projet. Tu viens dire quoi? Marie est disponible. Nous aussi, nous devons être disponibles pour collaborer au projet divin. Nous ne devons pas chercher à réussir notre vie seulement hors de la volonté de Dieu, mais bien plutôt dans l'accomplissement de la volonté de Dieu et dans la disponibilité, l'humilité, l'adhésion à tout ce que fait le Seigneur. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut sur moi? Sur ma vie? Quel est son projet? Nous devons faire tout cela en sachant que le projet de Dieu est un projet de salut, un projet d'amour, un projet de communion. Nous devons accueillir ce projet en union avec Marie et avec son Fils Jésus. Et Jésus-Christ lui-même et son Fils, celui qui a pris chair dans son sein, nous prenne en grâce et nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.